Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Le 2 juin 2022, le prince Louis a été photographié faisant des grimaces au balcon du palais de Buckingham, à Londres, lors des célébrations du jubilé de platine de la défunte reine Elisabeth II. Si les singeries du garçonnet en ont fait rire certains, elles ont aussi été la source de critiques dirigées vers Kate Middleton concernant l'éducation de sa tête blonde. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Sarah Carpenter, ancienne nounou du prince et de la princesse de Galles interrogée dans le podcast A Right Royal Podcast, comme l'a rapporté le média Hello, vendredi 10 février. C'est tellement triste que les gens soient négatifs à ce sujet, parce qu'en fait, c'est plutôt rassurant de voir qu'elle élève parfaitement ses enfants et qu'elle fait en sorte que ce petit garçon se sente si à l'aise qu'il puisse se comporter de la sorte, a assuré l'ancienne employée formée au Norland College, dont les diplômés sont régulièrement placés dans les familles aristocratiques britanniques. Et d'appuyer, c'est ce que l'on préfère voir, plutôt qu'un enfant qui ne se sent pas à l'aise dans une telle situation. Vous savez, Louis, Charlotte et George, lors de cet événement public particulier, étaient si à l'aise et si heureux que j'ai simplement pensé que c'était adorable de les voir profiter ainsi. Supérieur à jubilé d'Elisabeth II, les plus belles grimaces du prince Louis Kate Middleton, cette règle stricte qu'elle impose à ses enfants. La belle-fille de Charles III a toujours veillé à ce que ses enfants soient bien éduqués. Pour preuve, le prince George et la princesse Charlotte ont précédemment fréquenté la Thomas Battersea, une école privée de Londres où les enseignements sont articulés autour de la transmission de valeurs essentielles comme la gentillesse, l'honnêteté, la générosité ou encore la confiance en soi. À la maison, Kate Middleton sait également se montrer ferme avec sa progéniture quand il le faut. Ainsi, les cris sont absolument interdits pour les enfants, comme l'a indiqué une source au Sun, le 4 février. Et d'ajouter, s'il y a un soupçon de cri, l'enfant est alors éloigné. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Julien Burton.